puisque je vais vous demander une modification du programme, il faut d'abord que je vous explique dans les grandes lignes comment celui-ci fonctionne. La première chose que l'on trouve dans le programme, c'est la définition du nombre maximum d'intervenants. Donc là, j'ai décidé de faire un tout petit réseau de 6 éléments. A, B, C, D, E, F. Ensuite, j'ai décidé donc de travailler avec un tableau qui fera 6 par 6. Ici, je définis ce tableau. Ce tableau s'appelle donc lien. Dans ce tableau, je vais donc trouver 6 lignes de 6 colonnes. Alors, je vais prendre un exemple. On va prendre lien 1, 3. Qu'est-ce que je trouve dans lien 1, 3 ? Eh bien, je trouve tout simplement 1, 3, hop, à la croisée des chemins, je trouve un 1. Lien 1, 3 est donc le fait de constater que la machine B est en relation directe avec la machine D. Elles sont en relation directe, c'est une information que je lui donne au début lorsque j'ai lancé le programme. Il y a une petite difficulté, c'est que moi vous avez remarqué que je n'affichais pas ici 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, mais j'affiche bien A, B, C, D, E, F. Comment j'arrive à afficher A, B, C, D, E, F à partir des numéros 0, 1, 2, 3, 4, 5 ? Eh bien pour faire ça, j'utilise en fait le code ASCII. Alors le code ASCII, il permet de faire quoi ? Le code ASCII, il permet tout simplement de dire que pour coder un A, je prends un numéro. Alors là, vous voyez que j'ai tapé grand A, et ici, j'ai obtenu le code de ce grand A. Là, j'ai fait l'inverse. J'ai tapé 65, et je lui demande de m'afficher le caractère. Vous comprenez bien que si ici, j'écris 65 plus 1, alors, je ne vais pas le faire comme ça, excusez-moi, je vais le faire, hop, ici. 65 plus 1. Et qu'ici, si je lui demande de m'afficher le code, le caractère, eh bien il m'affiche des 9. De la même façon, si ici je crie égal, toujours la case D8 plus 2, eh bien vous voyez bien ici que je vais avoir, hop là, C. Donc en fait, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai tout simplement utilisé le fait de dire que je prenais 65, et ici je rajoutais 0. Ici je rajoutais 1, je rajoutais 2, je rajoutais 3, je rajoutais 4, je rajoutais 5. En fait, l'indice de mon tableau, on est bien d'accord ? Je centre tout. Ici, je fais la somme des deux, donc égale 65 plus ceci. Alors là, je fiche ma première colonne, ma première cellule. Hop là, donc maintenant, je fais coulisser. Hop là, donc vous voyez qu'ici, par exemple, je fais la somme de 65 plus 4. J'obtiens donc 69, et ici je vais demander, eh bien, combien cela fait-il ? Eh bien voilà, j'obtiens donc l'affichage des lettres. Voici donc comment on affiche les lettres, alors qu'en fait, nous, on a stocké des nombres de 0 à 5. Évidemment, ce n'est pas la même fonction sur Excel que sur Python, les choses seraient trop simples, donc je retourne au programme Python, et je vous montre la syntaxe. La syntaxe est tout simplement CHR, donc d'un numéro. Donc si je fais CHR de 65, eh bien j'obtiens un A. Si je fais CHR de 68, eh bien je vais obtenir un D, etc. Donc vous voyez bien que après il va falloir faire un print de CHR du numéro que vous souhaitez. Donc si je vais prendre maintenant 69, hop là, je ferme les deux parenthèses et j'ai bien un E. Et cette fois-ci, vous constatez que j'ai le E sans les petites cotes de part et d'autre. Donc ça, c'est le premier truc à comprendre, c'est qu'en fait, on travaille sur un tableau où A, B, C, D, E, F sont remplacés par 0, 1, 2, 3, 4, 5. Et au dernier moment, à l'affichage, on affiche A, B, C, D, E, F. Ça, c'était une première remarque. Deuxième remarque, comment fonctionne le programme ? Ici, j'ai le remplissage j'ai l'affichage du tableau, donc c'est l'affichage qui est utilisé ici ou ici. C'est toujours le même affichage qui est utilisé. Ensuite, j'ai ici la fonction recherche. Donc on va parcourir un petit peu cette fonction pour voir ensemble comment elle fonctionne. Hop là. Et juste pour un point, donc le point que je n'ai pas rempli, c'est le point qui est ici. On va le faire une dernière fois, histoire de vérifier que tout le monde ait bien compris. Donc je me pose à un moment donné la question, F et C, comment ils sont en relation?
eh bien je cherche un point commun entre F et C. Je parcours le tableau et je tombe à un moment donné sur ici A. Donc je prends d'abord A et je dis A, est-ce qu'il y a un point commun? Est-ce que A est ami de C? Oui, par 3 bons. Est ami de F? Oui, par 1 bon. 3 plus 1, ça fait 4. Ici, je fais la même chose, j'obtiens le même résultat, 4, donc pas de changement pour moi, tout va bien. Ici, je trouve 2 et 2, ça fait 4, donc pas de changement non plus. Et ici, je trouve 1 et 3, ça fait 4, donc pas de changement non plus. Je constate que je ne trouve rien de plus petit que 4, et je peux noter 4 ici, et conséquemment 4 ici. Donc ça, c'est ce qu'on a vu dans la vidéo précédente, c'est comment fonctionne le programme. Le programme à la fin me permet donc de compléter ici par toutes les distances tous mes nœuds. Donc là je connais toutes les distances entre tous les nœuds. Une fois que ça c'est fait, je vais chercher à trouver l'excentricité, c'est-à-dire la plus grande valeur de chaque ligne. Pour obtenir la plus grande valeur de chaque ligne, c'est ici que ça se passe, je commence ici par écrire un tableau où je vais avoir, donc ça s'appelle liste excentricité. Et je vais avoir un tableau où je vais avoir l'élément 0, l'élément 1, l'élément 2, le 3, le 4 et le 5. Chacun des éléments correspond donc bien, vous comprenez, à A, B, C, D, E et F. Donc, qu'est-ce que j'ai là? J'ai un tableau dans lequel je vais noter la plus grande valeur de chaque ligne. Comment se passe cette opération? Alors, je vous la montre parce qu'il va falloir vous en inspirer pour la suite. Je commence par dire que je vais avoir ici 0 au démarrage comme valeur ici. D'accord? Et puis après, je vais aller chercher donc, pour tous les correspondants combien je trouve dans mon tableau ici, dans la ligne. Donc c'est pour ça qu'ici vous trouvez lien NB corps. NB ici il vaut 0, on est bien d'accord. Et correspondant, ce correspondant ça sera les différents correspondants que je vais trouver. Alors le premier correspondant c'est 0. Donc je suis l'élément 0 et je cherche ici à l'élément 0. Donc là en fait qu'est-ce qui se passe? Eh bien je note tout simplement, ici j'ai le droit, je note tout simplement que je trouve dans le lien, je trouve la valeur que je lis, et je lis en fait ici, il faut savoir que je lis 0, c'est pas très grave. Donc je note 0, et puis je vais aller voir la colonne suivante. Colonne suivante, je tombe ici sur la colonne B. Là cette fois-ci, je regarde si mon lien que j'ai stocké avant, donc c'est-à-dire 0, s'il est supérieur ou pas, donc le lien que je viens de trouver, excusez-moi, donc 1, s'il est supérieur ou pas à celui que j'avais trouvé. J'avais trouvé 0 et je trouve 1. Donc 1 c'est bien supérieur à 0. Donc cette fois-ci, dans liste ici NB, eh bien à la place du 1, du 0, je vais noter un 1. Et puis après, je vais aller voir la colonne suivante. Hop, je passe à la colonne C. La colonne C, ici, je vais trouver 3. Est-ce que 3 est supérieur à 1? Réponse oui, donc je raille le 1 et je note 3. Ensuite, je vais continuer à parcourir ma ligne. Je vais tomber sur 1, je ne vais rien faire puisque 1 est inférieur à 3. 2, je ne vais rien faire, 2 est inférieur à 3. 1, je ne vais rien faire, 1 est inférieur à 3. Conclusion, j'aurais bien trouvé ici l'excentricité de A. D'accord? J'aurais bien trouvé l'excentricité de A. Une fois que ce travail est fait, vous voyez qu'ici, j'ai terminé mon travail, hop, et je passe à B. Arrivé à B, B est bien inférieur ici, donc B vaut 1, B est bien inférieur à 6. Je commence par prendre le correspondant de gauche, donc le 0, et puis je vais faire le même travail avec B. Donc dans un premier temps, je vais trouver 1, je vais le noter. Ici, je vais trouver 0, ça ne va pas m'affecter particulièrement. 3 est plus grand que 1, donc j'enlève le 1 à la place, je note 3. Ensuite, je vais trouver 1 qui ne va rien changer, 2 plus petit, ça ne va rien changer, 1 plus petit, ça ne va rien changer. Et donc, j'aurais bien noté l'excentricité de B cette fois-ci.
Et je parcours comme ça tout mon tableau. Et au final, j'aurai donc récupéré toutes les excentricités de tous mes nœuds. Donc à chaque fois, la plus grande valeur que je trouve sur ma ligne. Voilà. Ce tableau-là, c'est celui avec lequel je produis l'affichage final, qui est ici. D'accord? A a pour excentricité 3, 3, c'est bien beau, puis 4, 2, 3, 4, on est d'accord. Moi, à partir de ce tableau-là, maintenant, ce que je vais vous demander, c'est de m'établir la valeur du rayon et de m'établir la valeur du diamètre. Donc je vous aide un peu, puisque la particularité, c'est que le rayon, c'est peut-être le plus petit. Donc on lui donne d'abord une grande valeur, et à chaque fois qu'on va trouver une valeur plus petite, eh bien, on mettra cette valeur plus petite dans le rayon. Concernant le diamètre, vous comprenez bien que c'est l'inverse. On lui donne d'abord la valeur la plus petite, et à chaque fois qu'on trouve une valeur plus grande, eh bien, il faudra la mettre dans le diamètre. Une fois que ce travail sera fait, vous pourrez donner ici la valeur du rayon. Ensuite, je vais vous demander ici les éléments qui ont cette valeur. C'est-à-dire qu'il va falloir utiliser cette fameuse fonction CHR65 plus NB. Mais il faut me dire ici les NB qui vont avoir pour excentricité, eh bien, cette valeur du rayon. Et puis enfin, je vais vous demander de bien vouloir m'afficher le diamètre ici, que vous aurez donc trouvé. On est d'accord? Voilà le travail que je vous demande de faire. Je vous souhaite du courage et surtout, restez en forme.